Bienvenue sur Agora. La NASA ne semble pas encore sûre d'elle, mais elle vient d'annoncer officiellement avoir perçu un signal provenant de Proxima b. En effet, l'exoplanète la plus proche de notre planète n'a visiblement pas fini d'intriguer les chercheurs. Mais c'est quoi Proxima b en réalité? Et comment les chercheurs parviennent-ils à capter son signal? Voilà autant de questions auxquelles vous obtiendrez une réponse en nous suivant jusqu'à la fin. N'oubliez pas de consulter nos différentes sources en description de la vidéo pour s'approfondir dans le sujet. Allez, c'est parti. L'existence de Proxima b est enfin confirmée. En faisant usage de plusieurs instruments astronomiques de pointe, un groupe international réunissant plusieurs chercheurs est parvenu à confirmer que Proxima b existe bel et bien. En effet, il s'agit d'une exoplanète qui ressemble beaucoup à la nôtre et qui est en orbite autour de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de nous. Pour les scientifiques, cette confirmation est un pas de géant effectué car Proxima b est l'une des planètes les plus intéressantes étudiées. Contrairement à ce qui avait été annoncé au départ, la planète ne fait pas 1,3 fois la masse de la Terre, mais plutôt 1,17. Ils en sont également venus à la conclusion qu'il lui faut seulement 11,2 jours pour effectuer le tour de son étoile. Vous voyez bien laquelle ressemble beaucoup plus à la Terre que ce qu'on pensait. Même si le développement de la science a connu un véritable essor, le monde scientifique trouve éblouissant le fait de pouvoir déterminer la masse de la planète avec une telle précision. C'est complètement inouï, a déclaré à ce sujet Michel Mayor, un lauréat du prix Nobel en 2019. C'est également lui qui a jeté les bases de la technologie qui a finalement permis de découvrir que Proxima b existe réellement. C'est en 2016 que la planète a été découverte pour la toute première fois, grâce à HARPS, le High Accuracy Radial Planet Searcher. Il s'agit en effet d'un spectrographe dont la mission principale est la chasse des éventuelles planètes habitables existantes au-delà de notre système solaire. Pour son fonctionnement, il a été monté à bord d'un télescope de l'Observatoire européen austral à l'Observatoire de la Silla basé au Chili. Mais pour confirmer l'existence réelle de la planète, les scientifiques ont plutôt eu recours à Espresso. Il s'agit toujours d'un spectrographe, qui est également basé au Chili, mais d'une nouvelle génération. La plus grande particularité d'Espresso est qu'il a la capacité d'afficher avec une précision 3 fois plus supérieure que celle de HARPS. Toutefois, bien que ce dernier soit moins performant à ce jour, il faut reconnaître qu'il a également permis de faire de grands progrès dans le domaine. C'est en effet grâce à lui que des centaines d'exoplanètes ont pu être découvertes pendant près de 17 années. Revenons à présent au cœur de notre sujet, Proxima b. Contrairement à la Terre, cette merveille orbite à une distance assez réduite de son étoile. Toutefois, les chercheurs affirment qu'elle reçoit toujours une quantité de chaleur similaire à ce que nous recevons sur Terre. Cela est en effet dû à la faible luminosité de son étoile Proxima Centauri. Si Proxima était plus loin, on risquait d'avoir l'eau sous forme de glace uniquement. Et si elle était plus proche qu'elle ne l'est actuellement, toute l'eau risquerait de s'évaporer. Avec les données obtenues et la position de la planète, les chercheurs affirment qu'il y a de fortes chances qu'une vie extraterrestre ait connu le jour déjà sur sa surface. Mais même si cela était vraiment le cas, cette vie aurait déjà probablement disparu sous le choc des bombardements. En effet, Proxima Centauri a la fâcheuse habitude de bombarder l'ensemble des planètes qui se trouvent dans son environnement immédiat. Il s'agit dans la majorité des cas de rayons X, et les scientifiques pensent que Proxima b reçoit près de 400 fois ce que nous recevons sur la Terre en provenance de notre étoile. Une question se pose là donc. Proxima ne dispose-t-elle pas d'une atmosphère protectrice à l'image de la Terre ? La question a justement été soulevée par Christophe Lovis, un scientifique qui a mené des études sur le spectrographe Espresso. Même si sa question demeure toujours sans réponse, l'homme est optimiste et pense que Ristretto, le successeur d'Espresso, pourra mieux l'aider pour élucider l'affaire. Certains d'entre vous se disent sûrement que Proxima b est l'exoplanète la plus proche de nous et qu'un voyage programmé vers elle permettrait sûrement d'avoir des réponses plus rapidement. Eh bien, les choses ne sont pas aussi simples, car Proxima se trouve actuellement à 4,2 années-lumière de la Terre. Avec la technologie de propulsion dont nous disposons actuellement, il faudra plusieurs milliers d'années à une équipe de chercheurs pour s'y rendre, et le même temps pour leur retour.
Au regard de notre espérance de vie actuelle, vous imaginez bien qu'un voyage vers Proxima b ne peut pas être envisagé. Des signaux radio étranges proviennent de Proxima b. Selon les scientifiques en charge des observations, il semblerait qu'un signal provient de Proxima b depuis quelques années déjà. Les ondes ont été perçues pour la première fois en 2019 grâce à un géant radiotélescope qui est installé en Australie. Depuis lors, plusieurs équipes tentent de les déchiffrer et diverses hypothèses sont fréquemment émises. D'après l'une d'elles, ces ondes seraient la preuve de présence d'une civilisation intelligente sur l'exoplanète en question. Lorsqu'il a été questionné par l'équipe de BBC, Mundo Mar Gomez, titulaire d'un doctorat en sciences physiques de l'Université Complutense de Madrid, a déclaré ceci: « C'est un signal qui est apparu une fois et ne s'est pas répété, avec une fréquence qui n'est pas émise par les appareils terrestres tels que les satellites et les navires. Le géant radiotélescope qui a permis de percevoir les ondes est situé au sein de l'observatoire de Parkes, au sud de l'Australie en Nouvelle-Galles. Il porte le nom de l'antenne parabolique et il est en fonction depuis environ 50 années déjà. Pendant plusieurs époques, il a été utilisé au cours de nombreuses missions spatiales et a travaillé en étroite collaboration avec de grandes entités comme la NASA. Tout ça pour montrer qu'il ne s'agit pas de n'importe quel équipement, d'où la fiabilité des données qu'il fournit. M. Gomez vient prouver justement cela en affirmant « Nous parlons d'un télescope très important et nous devons nous rappeler qu'il a été utilisé pour recevoir des images de l'atterrissage d'Apollo 12 sur la Lune. » Le scientifique poursuit en affirmant que l'observatoire avait été également désigné pour la coordination de plusieurs missions de recherche d'une civilisation extraterrestre intelligente. Souvenez-vous que le son n'existe pas dans l'espace. Avant qu'il puisse naître, il faut en effet qu'il y ait de la matière, à l'image de la surface de la Terre, de l'eau ou des roches. Or, l'espace, c'est le vide béant. Ainsi, pour y communiquer, il n'y a qu'une seule solution, les ondes radio. Elles peuvent être émises à partir de toute autre planète, même si cette dernière se trouve dans un système stellaire différent du nôtre. Le chercheur a donc émis l'hypothèse qu'il s'agirait peut-être d'une autre civilisation qui tente d'entrer en contact avec nous. Breaktrout Listen, à la rencontre des découvertes les plus passionnantes. Breaktrout Listen est un programme de recherche mis en place depuis 2015 par l'investisseur Silicon Valley. Lancé pour une période de 10 ans, le projet étudie l'espace depuis sa création et n'est pas encore parvenu jusqu'à ce jour à faire une réelle découverte. En 2019, il a lancé un projet à travers lequel il a employé le télescope Parkes pour étudier Proxima Centauri. À l'opposé de la plupart des projets d'observation de l'espace, le présent programme ne s'intéresse pas dans un premier temps à la recherche ou la découverte d'une vie extraterrestre. Leur étude s'axe surtout sur les énormes sursauts stellaires que les planètes qualifiées de naines rouges, à l'image de Proxima, émettent de façon fréquente. En 2021, l'un des scientifiques, Shane Smith, était en train de procéder au traitement des observations qui ont été faites lorsqu'un étudiant a fait une remarque très importante. Apprenant en année de licence aux Hillsdale College, le jeune homme a décelé qu'il y avait une faible onde qui provenait de l'étoile. Bien que le signal soit faiblement perçu, le groupe de scientifiques a passé l'intégralité des tests possibles afin de filtrer tous les signaux possibles qui pourraient être générés par des humains. La largeur de bande qu'ils fournissaient était bien étroite et la fréquence perçue semblait dériver de temps en temps. Cependant, lorsque les chercheurs ont tenté de déplacer le champ de mire du télescope sur un autre objet de Proxima, la fréquence a été immédiatement perdue. Au cours des jours qui ont suivi cet événement insolite, les scientifiques ont détecté 4 autres signaux qui lui étaient similaires. Mais malheureusement, certains ont fini par se révéler comme étant des interférences radio et ont donc été écartés. Les chercheurs de Breaktrout Listen sont toujours optimistes quant à l'idée qui suggère que la technologie dont ils disposent serait capable de déceler des traces de vie extraterrestre. La découverte de la fréquence d'onde leur donne encore plus d'espoir et la qualifie de passionnante. Même si de grands progrès ont été faits à propos de l'espace et de ses constituants, c'est bien la première fois que de telles fréquences d'onde ont été perçues. S'il s'avérait que cette fréquence est bel et bien un message provenant d'une autre civilisation, alors il devient évident que la Voie lactée est emplie de centaines, voire milliers de stations. L'autre fait intéressant, c'est que si elles sont si nombreuses, c'est qu'elles communiquent déjà entre elles depuis des lustres.
7. Shostak déclare à ce sujet: dans ce cas, il y aurait plus d'un demi-milliard de sociétés au sein de notre propre galaxie. C'est énorme. Il faut le dire, ce serait vraiment énorme, voire inimaginable. Depuis que ces fréquences ont été perçues, l'équipe a observé la planète de plus près, afin d'y déceler d'autres preuves éventuelles. Mais en vain, ils ont beau observer durant plusieurs semaines, Proxima semblait morte et muette, plus que jamais. Pour le moment, ils essaient de mettre au point de nouveaux tests qui leur permettront d'identifier la source du signal. Et évidemment, la première technique consiste à toujours rester à l'écoute. Le télescope de Parkes est donc fréquemment orienté dans la direction de l'étoile. Dans le monde scientifique, les affirmations gratuites sans preuve ou non reproduisibles ne sont pas considérées. Les chercheurs le savent, et c'est pour cela qu'il faut à tout prix qu'ils parviennent à capter une fois de plus ces fréquences d'ondes mystérieuses afin de leur donner une valeur scientifique. Gilles Tarter, l'un des membres de l'équipe, a affirmé sur le sujet: observer une interférence et penser que c'est peut-être ce que nous recherchons, puis déterminer ce que nous devons faire pour l'identifier afin d'obtenir un résultat sûr, c'est une bonne leçon. Le WOW de 1977, un bon prologue pour l'histoire de la découverte extraterrestre. Pour beaucoup d'hommes de la science, les extraterrestres auraient déjà essayé d'entrer en contact avec nous depuis bien longtemps. Depuis plus de 3 décennies déjà, les scientifiques ne cessent de rechercher activement des traces qui permettront de justifier l'existence d'une intelligence extraterrestre. Pendant que certains effectuent directement les voyages dans les nouveaux mondes, d'autres ont opté pour l'interception des ondes électromagnétiques. Ainsi, à travers le monde entier, plusieurs programmes à l'image du SETI sont à la recherche permanente d'ondes électromagnétiques qu'on qualifierait de non naturelles. Même si SETI a connu à plusieurs reprises de fausses alertes, de nombreux scientifiques pensent qu'il aurait déjà fait l'une des plus grandes découvertes depuis fort longtemps. Le 15 août 1977, le radiotélescope de l'université de l'Ohio a capté un signal très intriguant ressemblant à un WOW. C'était un signal 30 fois plus puissant que le bruit électromagnétique environnant, et il a duré au total 72 secondes. Malgré toutes les tentatives qui ont été menées par la suite, les chercheurs ne sont plus jamais parvenus à capter cette onde mystérieuse. Lorsque le signal a été observé pour la première fois sous une forme de données imprimées, il était tellement fort que le chercheur Jerry Heyman l'a entouré sur la feuille imprimée. Il a ensuite écrit en rouge, juste à côté, « Wow ». Cette onde remplissait toutes les conditions requises pour être considérée comme l'émission d'une radio située au-delà des frontières de notre planète. Mais malheureusement, il n'a pas pu être réécouté, ce qui ne permet pas de mener les études nécessaires afin de pouvoir confirmer s'il provient vraiment de chez nous ou pas. Face à ce manque de preuves, les experts ont été contraints d'abandonner l'idée selon laquelle la source proviendrait d'une espèce vivante et intelligente. Dans le cas où le signal proviendrait réellement de l'espace, il s'agirait probablement d'un phénomène astrophysique qui n'est pas encore connu et qui n'a jamais été étudié par les scientifiques de l'époque. D'autres ont supposé qu'il pourrait également être l'œuvre d'une émission extraterrestre. Dans un premier temps, elle semble être artificielle. Elle ressemblait beaucoup plus à une émission de radio naturelle provenant de l'espace, plutôt qu'à ce qu'aurait émis un pulsar ou encore un quasar. Baptisé Grandes Oreilles ou Big Ear, en anglais, le télescope de l'université de l'Ohio fonctionne de façon simultanée sur 50 différentes gammes d'ondes, et le signal perçu était uniquement sur une seule fréquence bien précise. Aucune des autres gammes n'a perçu le moindre bruit au moment de l'émission. Or, lorsqu'il s'agit d'une émission naturelle, le signal est immédiatement capté sur plusieurs ondes différentes. De plus, les chercheurs avaient remarqué que le signal WOW s'était modulé durant les 72 secondes qu'il a duré. Il a donc connu des augmentations, de même que des périodes de baisse, exactement comme ce qui se passerait pour une onde émise depuis l'espace. En effet, lorsque le radiotélescope est orienté dans la direction du ciel, un signal du genre enregistre un gain en intensité lorsqu'il touche les paraboles. Mais une fois qu'il s'éloigne, il baisse immédiatement. Une telle explication permet d'éloigner un tant soit peu la théorie selon laquelle il s'agirait d'un bug informatique. Toutefois, les chercheurs ne l'éliminent pas complètement. D'autres scientifiques ont avancé l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du signal d'un satellite. L'idée est bien plausible, sauf que si c'était le cas, il aurait dû se répéter une autre fois. Par ailleurs, le signal WOW possédait une fréquence de 1420 MHz, une fréquence qui n'est autorisée pour aucune émission terrestre et qui est réservée uniquement aux observations radioastronomiques.
C'est justement pour cette raison que le signal a été très bien perçu quand il est parvenu au télescope. La plus grande particularité de la bande 1420 MHz est d'ailleurs le fait qu'elle soit émise dans l'espace par les atomes d'hydrogène. Elle est donc très souvent utilisée lorsque les astronomes établissent des cartes de galaxies. Vu que c'est l'élément le plus simple et celui qui constitue la plus grande majorité de notre univers, il est tout à fait évident que sa fréquence radio soit connue par toute civilisation dotée d'un certain niveau d'intelligence. Le wow ne provient pas des extraterrestres, décevant mais vrai. Durant 40 années, le wow est demeuré un véritable mystère pour toute la communauté scientifique. Les hypothèses allaient bon vent et les fans d'extraterrestres ne cessaient de faire entendre leur voix. Mais en 2015, une hypothèse plus plausible voit le jour. Le professeur d'astronomie et directeur de l'astronomie au Museum of Science and Industry de Chicago, Antonio Paris, se penche beaucoup plus sur les comètes 266 P. Christiansen et P. 2008 Gibbs. Il fait donc la remarque qu'elles passaient justement en face du télescope, la nuit d'août 1977. Vu qu'elles n'ont été découvertes qu'entre 2006 et 2008, il est alors évident que les scientifiques de l'époque n'avaient pas la moindre idée sur leur existence. À l'image de toutes les comètes, elles laissent derrière elles une traînée de gaz constituée essentiellement d'hydrogène. Or, comme nous l'avons mentionné au préalable, l'hydrogène a bel et bien une signature radio. Antoine Paris émet donc l'hypothèse selon laquelle la signature WOW proviendrait justement de l'hydrogène émis par ces comètes. Même si l'hypothèse a été contestée au départ, le chercheur a fini par mener les études nécessaires afin de la confirmer scientifiquement. Il conclut ses études en déclarant « Le signal WOW de 1977 était un phénomène naturel ». Concernant la force du signal, également, il l'attribue à la taille que faisait le Big Ear et à une perte de masse vu que la comète était assez grosse. Qu'on le veuille ou pas, la nouvelle est plutôt décevante. Il faut bien avouer que c'était beaucoup plus excitant de croire à l'idée de l'existence d'une autre civilisation intelligente. Mais les chercheurs ne sont pas découragés. Ils continuent d'explorer les confins de l'univers et nous espérons qu'ils feront de grosses trouvailles. Pour le moment, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout cela. Le signal provenant de Proxima b serait-il également naturel ? Sinon, quelle hypothèse avancez-vous ? N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez également faire le tour de nos vidéos en attendant les retrouvailles. Et à très bientôt sur Agora.